Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne en français sur Mandarin TV. Sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. La Chine est devenue la reine du monde de la télémédecine, un marché monté en flèche en seulement quelques mois dans le pays. De 1,2 milliard à 1 000 euros, chute vertigineuse pour une entreprise chinoise. 10 000 bouteilles de faux grands crus Château Aubryon saisies en Chine. Et un phénomène rarissime, 3 soleils apparaissent en même temps dans le ciel de Chine. Les nouveaux smartphones d'Apple, les iPhone 12, accusés d'être trop tranchants en Chine. Et pour finir ce journal, nous irons dans le comté de Zhaoche, qui fait partie de la préfecture autonome Yi de Lingshan dans la province du Sichuan. Avec l'aide du gouvernement local, les conditions de logement des habitants de ces zones montagneuses se sont nettement améliorées. Leurs conditions de vie aussi. Nous irons à la rencontre d'une de ces familles. En Chine, la pandémie de Covid-19 a fait pénétrer la médecine à distance dans une toute autre dimension. Le nombre de services de télémédecine est ainsi passé de moins de 150 à plus de 600 entre la fin 2019 et l'été 2020, rapporte le Wall Street Journal. Cette ascension impressionnante pourrait bien présager une tendance similaire dans le reste du monde. Il s'agissait pourtant d'un marché peu rentable dans l'empire du milieu. La population n'avait pas nécessairement connaissance de ces plateformes et était plus habituée aux consultations classiques dans un pays où l'assurance maladie ne couvre pas intégralement les patients. L'arrivée de la pandémie de Covid-19 au mois de janvier a cependant tout changé, avec des services de télémédecine qui se sont pressés pour délivrer des prestations et des informations gratuites en lien avec le virus, notamment grâce à la 5G. Les géants de la tech chinois ont vu une opportunité en or et nombre d'entre eux ont développé leur activité dans ce domaine. La plateforme Ping An Good Doctor, l'un des leaders en télémédecine dans le pays, a ainsi obtenu plus d'1 milliard de visites en 3 semaines au début de la pandémie. La branche dédiée à la santé d'Alibaba, numéro 1 du e-commerce en Chine, et baptisée Alibaba Health, a quant à elle mis en ligne une carte en temps réel répertoriant les endroits où des personnes atteintes du coronavirus se sont rendues. De son côté, JD Health, filiale du site jd.com, est passée de la vente de médicaments en ligne à des consultations de télémédecine. La firme a notamment lancé un service numérique de médecine de famille. Logiquement, le mastodonte Tencent a lui aussi saisi sa chance. La plateforme WeDoctor, reliée à WeChat, propriétaire de Tencent, a en effet connecté plus de 7200 hôpitaux à sa plateforme. Cette dernière organise des consultations virtuelles entre les patients et les professionnels de santé via l'application de messagerie. L'attrait des Chinois pour la télémédecine a par ailleurs été encouragé par le gouvernement. Au mois de mars, les autorités sanitaires ont favorisé le remboursement des consultations en ligne et de la vente de médicaments courants. Désormais, le recours à la télémédecine est moins onéreux et plus rapide pour les habitants du pays, bien que, pour le moment, les services soient limités aux maladies habituelles, chroniques et à la médecine de famille. Ils ne peuvent pas, par exemple, établir de diagnostic sans véritable rencontre. Le gouvernement prévoit toutefois d'étendre ces caractéristiques. Malgré cet incroyable bond en avant pour la télémédecine en Chine, les plateformes ne sont pas beaucoup plus rentables qu'auparavant. Elles gagnent surtout de l'argent grâce à la vente de médicaments. Les entreprises vont néanmoins continuer d'élargir ce marché aux très vastes possibilités avec des bénéfices financiers qui devraient suivre à l'avenir. L'exemple de la Chine laisse entrevoir ce qui pourrait attendre le reste du monde dans le domaine de la télémédecine. Comme le souligne le Wall Street Journal, le pays possède le système de santé digital le plus développé de la planète. Pour rappel, la télémédecine s'est également développée en France en conséquence de la pandémie. Au mois de juin, plus de 50 000 médecins la pratiquaient. En avril, la première plateforme de télémédecine en France, Doctolib, annonçait être passée de 1000 consultations par jour à 100 000. La Chine aussi voit quelques-uns de ces géants du numérique s'effondrer comme des châteaux de cartes, à l'instar de Renrenche, une start-up de revente en ligne de voitures d'occasion créée en 2014. L'entreprise valait 1,2 milliard d'euros, mais aujourd'hui, elle s'apprête à être vendue pour la somme dérisoire de 1 000 euros. Soutenue par Didi, Tencent, Goldman Sachs et plusieurs fonds de milliardaires de la tech chinoise, la start-up a connu des heures de gloire jusqu'en 2018 où elle était valorisée à 1,2 milliard d'euros. Mais aujourd'hui, Renrenche s'apprête à être vendue pour la somme dérisoire de 1 000 euros, rapporte le journal Bloomberg.
Jusqu'en 2018, le marché de la voiture d'occasion était pourtant en pleine euphorie en Chine, avec une croissance à 2 chiffres. Le volume des transactions atteignait ainsi 13,82 millions de véhicules en 2018, en augmentation de 11,5% sur un an, après une précédente année à plus 19,3% en 2017. Les sociétés présentes sur ce marché se menaient une féroce concurrence. Elles ne lésinaient pas sur les dépenses somptuaires, leurs prestigieux investisseurs faisant couler les millions comme d'indomptables torrents. On pouvait voir partout leurs campagnes de promotion qui, pour attirer la clientèle, faisaient appel à des stars d'Hollywood tels Leonardo DiCaprio ou aux icônes nationales comme Huang Bo et Sun Huanglai. La roue a commencé à tourner quand s'est déclarée la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La bulle de la tech chinoise s'est considérablement dégonflée, les investisseurs devenant plus méfiants après des introductions en bourse ratées et des contre-performances notoires. En juin 2019, Ren Zhenghe a annoncé le licenciement de 60% de son personnel sur fond de ralentissement du marché de la voiture d'occasion. 1 an et demi plus tard, le rêve chinois a viré au cauchemar. Une transaction serait en cours pour vendre la start-up à 58.com, un portail de petites annonces en ligne, pour à peine 10 000 $ hongkongais, soit 1092 €. Une somme non confirmée par Ren Zhenghe, mais qui illustre la descente aux enfers de l'entreprise alors que ses créanciers commencent à perdre patience. L'un d'entre eux, Argyll Street Management, réclame purement et simplement la liquidation judiciaire à un tribunal des îles Caïmans où Ren Zhenghe est enregistré, au motif que l'entreprise n'a pas été en mesure de rembourser environ 15 millions de dollars de dettes selon un dossier judiciaire. Si la vente à 58.com aboutissait, ce serait l'un des échecs les plus spectaculaires depuis le boom de l'Internet en Chine, assène le média américain. Un écho aux dizaines de mini-bulles comme Mobile et Ofo dans le partage de vélos qui ont laissé d'immenses cimetières de vélos usagés dans le sillage de leur dégringolade. Plus de 10 000 bouteilles de faux château Aubryon ont été découvertes par les autorités de la ville Xiamen dans le sud de la Chine. Malgré la saisie, le fraudeur est toujours en fuite et la sanction a été critiquée comme étant trop indulgente. Plus de 10 000 bouteilles de faux château Aubryon ont été découvertes par les autorités de la ville de Xiamen dans le sud de la Chine, agissant à la suite d'une plainte déposée par la société mère du premier grand cru classé de Bordeaux contre une entreprise locale. L'administration du district de Xiamen-Jimé, chargée de la régulation des marchés, a découvert 1268 bouteilles de faux château Aubryon en format 750 ml et un deuxième lot de 9 321 bouteilles du même vin en format 258 ml. La découverte fait suite à une plainte pour contrefaçon de marque déposée par la société mère du premier cru de Pessac-Léognan, le domaine Clarence-Dillon, contre la société Xiamen Yechuan Trading. La descente au siège social de la société Xiamen a également permis de découvrir 206 bouteilles de faux champagne rosé Perrier-Jouet. Il pourrait s'agir de la plus grande saisie de premier cru de Bordeaux effectuée ces dernières années en Chine. Pourtant, malgré l'ampleur choquante de cette contrefaçon de vin, elle soulève des questions à propos de l'administration du district de Xiamen-Jimé. La descente a été effectuée en janvier 2019, mais n'a été révélée que ce mois-ci après que l'administration ait déclaré que le principal suspect dans cette affaire avait disparu et était toujours en fuite. Selon les médias chinois, l'administration a envoyé un avis d'enquête au suspect en novembre 2019, lui demandant de se présenter à son bureau pour un interrogatoire avant le mois d'octobre 2020. Il va sans dire que le suspect ne s'est jamais présenté. Aucune amende ni peine de prison n'a été infligée à la société ni à ses représentants légaux. Malgré l'infraction avérée du droit des marques, l'administration a simplement ordonné à la société de mettre fin immédiatement à la violation de la loi et à confisquer les vins contrefaits. De son côté, l'administration défend son traitement de l'affaire, affirmant qu'elle ne pouvait pas infliger d'amende parce que le suspect ne l'avait pas informé du volume total d'importation ni du prix unitaire des 3 vins contrefaits. Le château Aubryon fait partie des vins les plus prisés au monde. Selon le site Wine Chercher, une bouteille de château Aubryon se commercialise à environ 570 € la bouteille, alors que sur la plateforme de négoce de vins fins Livex, des vins du millésime 2016 ont été mis sur le marché à 420 € la bouteille, prix de départ. L'informateur
l'observateur affirme l'administration faisant allusion au domaine Clarence-Dillon n'est pas en mesure de fournir une liste valable des ventes de la société Chamen permettant d'estimer son chiffre d'affaires. A priori, l'enquête serait toujours en cours et le suspect n'a pas encore été appréhendé. Les autorités locales du village de Zonko du comté de Chingri dans la région autonome du Tibet au sud-ouest de la Chine ont créé une coopérative d'élevage de moutons pour aider les habitants à lutter contre la pauvreté. Le village est situé à 4380 mètres d'altitude et compte 56 ménages avec 218 personnes. La coopérative a été créée en mars 2019. Soutenue par les politiques de réduction de la pauvreté de la Chine, les responsables locaux visent à explorer un chemin sur mesure pour les habitants pauvres afin de se débarrasser de la pauvreté. Le village de Zonko est un endroit riche en ressources naturelles. Il est entouré de montagnes avec des prairies couvrant une superficie de 920 hectares. Auparavant, les villageois ne profitaient pas pleinement des prairies avant le lancement de la coopérative d'élevage bovin. Nous sommes passés de 400 moutons à 4000 en moins de 2 ans. L'année dernière, le bénéfice de la coopérative a dépassé 730 000 yuan et il augmentera cette année. J'ai gagné 30 000 yuan environ, 3800 € après un an de travail à la coopérative bovine. C'est un travail bien rémunéré. La vie est meilleure depuis que j'ai commencé à travailler ici. Depuis la création de la coopérative, les gens peuvent y travailler au lieu de sortir. Leurs revenus augmentent, les villageois sont plus confiants de pouvoir sortir de la pauvreté. La coopérative veille également à l'adoption d'approches de sélection scientifique et vise la protection de l'environnement. En 2019, grâce à la coopérative et à diverses politiques gouvernementales bénéfiques à la population, les 19 derniers ménages pauvres enregistrés sont sortis de la pauvreté. Et les habitants d'un autre village ont eu énormément de chance. Les habitants de Moé, une ville située dans le nord de la Chine, ont pu observer jeudi 15 octobre un phénomène météorologique étrange appelé parélie. Au petit matin, pendant 3 heures, ils ont pu apercevoir 3 soleils côte à côte dans le ciel. Les images ont été abondamment partagées sur les réseaux sociaux. Un phénomène digne d'un film de science-fiction. À Moé, une ville située dans le nord de la Chine, des habitants ont aperçu jeudi 15 octobre au petit matin 3 soleils au-dessus de leur tête. Un phénomène étonnant qui a duré 3 heures, de 6h30 à 9h30, et dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Sur les clichés pris depuis Moé, ville de 20 000 habitants située non loin de la frontière avec la Russie, on distingue bien le soleil, mais de part et d'autre de l'astre, on aperçoit 2 autres sources lumineuses comme de plus petits soleils. Ce phénomène météorologique est appelé un parélie. C'est un phénomène optique qui se produit lorsque les rayons du soleil traversent des cristaux de glace présents dans des nuages à haute altitude, explique Tristan Ham, prévisionniste à Météo France. À basse altitude, ces cristaux disparaissent, il y fait trop chaud, ajoute le spécialiste, précisant que ce phénomène est assez rare. En janvier dernier, la ville chinoise de Fuyou a connu ce phénomène. Les 2 soleils supplémentaires sont restés dans le ciel pendant environ 20 minutes avant de disparaître, ne laissant derrière eux que l'étoile d'origine. Il avait donc duré bien moins longtemps que celui-ci qui bat certainement un record avec ses 3 heures de longévité. Pour que le phénomène se produise, les conditions doivent être parfaites, la température doit être d'environ 20 degrés sous le point de congélation et le soleil doit être assez bas dans le ciel. Les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro sont disponibles dans le commerce depuis vendredi dernier et les premiers retours semblent finalement assez positifs. Enfin, tout dépend de la région. En Chine, par exemple, de nombreuses personnes se plaignent des bords des téléphones, des bords qualifiés de tranchants.
Les iPhone 12 ne révolutionnent pas le design de la gamme, mais ils apportent tout de même quelques changements notables. En dehors des nouveaux coloris, il est ainsi impossible de ne pas citer leurs bordures. Contrairement aux iPhone 11, Apple a opté ici pour des bordures plates. Des bordures finalement très proches de celles des anciens iPhone 4 et iPhone 5. Si ces nouvelles bordures semblent offrir une bonne préhension aux terminaux, elles ne font pas l'unanimité en Chine. En effet, si on en croit les messages laissés sur Weibo depuis le lancement des téléphones, alors les iPhone 12 auraient des bordures un peu trop tranchantes. Plus étrange encore, certains utilisateurs rapportent même des blessures et des entailles apparues après seulement quelques heures d'utilisation. D'autres reprochent aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro d'être moins confortables en main que leurs prédécesseurs et d'être en même temps plus difficiles à manipuler. Ces affirmations surprennent car en France ce n'est pas du tout le même constat. Certes le toucher est un peu différent mais les bordures des iPhone 12 n'ont rien de tranchante. Alors soit Apple a laissé passer un petit nombre d'unités défectueuses, soit ses utilisateurs ne portent pas la firme dans leur cœur. Il faut en effet rappeler que la situation n'est pas franchement au beau fixe entre la Chine et les États-Unis. Suite au décret présidentiel pris par Donald Trump l'année dernière, Huawei n'a plus la possibilité de faire commerce avec des entreprises américaines et le constructeur se retrouve donc dans une situation très tendue. Or justement, suite à la mise en place de ce décret, de nombreux Chinois ont lancé un boycott des produits Apple en guise de vengeance. Afin d'améliorer les conditions de logement des habitants des zones montagneuses, le comté de Zhaoche, qui fait partie de la préfecture autonome Yi de Liangshan dans la province du Sichuan, a établi 5 sites de relogement centralisés. La famille de Jike Murishi est l'un de ces ménages. Avec l'aide du gouvernement local, elle a appris des techniques de la broderie Yi et fait désormais usage de ses doigts agiles pour broder sa route de sortie de la pauvreté et construire une vie meilleure pour ses 3 enfants. À 2 heures de route dans les montagnes, au départ de la ville de Xichang, dans la province du Sichuan, nous arrivons à la communauté Muendi dans le comté de Zhaojué, un site de réinstallation pour les ménages pauvres du comté. Pour aider les plus démunis à quitter leur foyer délabré dans la montagne, le gouvernement a construit des logements flambant neufs pour subvenir aux besoins de ces personnes en situation précaire. La famille de Jike Murishi en fait partie. La maison dans laquelle nous vivions était faite d'argile. Pour manger, nous cuisinions au feu. Il fallait parcourir un très long chemin et traverser une rivière pour se ravitailler en bois. Maintenant que nous sommes installés dans la communauté Muendi, notre situation est bien plus confortable. Il y a 7 ans, le mari de Jike Murishi est décédé. Elle doit depuis lors élever seule ses 3 enfants. Auparavant, Jike Murishi et son mari vivaient principalement de l'agriculture, une vie de dur labeur. Des années de travail agricole l'ont épuisée physiquement et ont fragilisé sa santé. Lorsque mon mari est décédé, j'étais désespérée. Mais en voyant mes 3 enfants, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je leur remonte le moral. Après son arrivée dans la nouvelle communauté, Jike Murishi a rejoint une formation gratuite en broderie Yi. Afin d'aider les femmes défavorisées, la Fédération locale des femmes organise souvent des activités de formation gratuites, et ce pour les habiliter et leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Notre formation s'appelle la formation de la broderie. Depuis qu'elles sont adolescentes, les familles ont l'habitude de broder sur leurs propres vêtements et les coudre. Elles ont donc une solide connaissance de base. Après avoir assisté au cours de formation en broderie, Jike Murishi peut enfin broder elle-même certains accessoires. La Fédération locale des femmes leur fournit du travail et des canaux de vente pour les aider à obtenir un emploi flexible depuis leur maison. Pour ce qui est du comté de Zhaojué, la quantité de commandes envoyées à nos artisans a été de près de 4,04 millions d'unités et le revenu des brodeurs de Zhaojué a totalisé 1 million de yuan. En plus de la broderie, Jike Murishi a un travail stable dans le secteur de l'assainissement communautaire. Le gouvernement local crée des emplois pour les ménages pauvres pour les encourager à gagner davantage d'argent. À présent, pour mon travail d'assainissement, je gagne 500 yuan par mois. La broderie, quant à elle, me permet de gagner au moins 400 yuan par mois. Le gouvernement fournit des allocations de subsistance et notre famille reçoit 600 yuan par mois. Ce confort est d'autant plus réjouissant quand on sait que les enfants de Jike Murishi réussissent à l'école.
L'environnement scolaire précédent n'était pas très bon. Les classes étaient des bungalows en argile. Aujourd'hui, notre école a changé du tout au tout. Je suis maintenant la première de la classe. Le cours qui m'intéresse le plus est l'anglais. En classe, le professeur joue souvent à des jeux, ce qui m'amuse beaucoup. À l'avenir, je peux compter sur le professeur d'anglais pour revenir enseigner ici. À l'heure actuelle, le site de réinstallation centralisée de la communauté Muendi a réinstallé un total de 6258 personnes. Grâce à la politique ciblée de la lutte contre la pauvreté, une série de mesures mises en œuvre a fait que d'innombrables familles pauvres sont sorties des montagnes, de la pauvreté et de l'isolement. En contact avec le monde extérieur, une vie meilleure les attend. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les actualités sur www.mandarintv.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée sur Mandarin TV.